Tu parles, un instant, tu parles explicitement, notamment de M. Adebayor Cheyi, non? C'est ça, non? Le grand frère. Bien sûr, je parle explicitement de lui parce que je ne veux pas appeler son nom. Donc, c'est juste pour dire que ça ne devait pas être le cas. Tout ce qui s'est passé, il peut négocier, il peut discuter de ça avec ses frères, il peut discuter de ça. Les gens, ils ne sont pas allés jusqu'à cet extrême où il faut arrêter, incarcérer quelqu'un pour que lui ait la paix du cœur. Donc, son passeport diplomatique là, ça devait lui servir à faire plus d'actions que ce qu'il est en train de faire là. Son statut devait l'amener à faire plus haute et ça devait l'amener à faire d'autres choses plus importantes que ce qu'il est en train de faire là. Ça veut dire son image maintenant. Mais l'image là, il est en train de ternir ça. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça. Il peut mieux faire que ce qu'il est en train de faire. Une fois, notre cher frère là, il nous a dit, non, moi je ne suis même pas togolais. Mais tout ça, nous, par après, on lui a accepté ça. Maintenant, quand il y a un petit souci entre vous, quelqu'un avec qui tu as une fois mangé, quelqu'un avec qui tu as une fois discuté, tu as même dit non, je vais marier son enfant. Après tout, il y a un problème. Tu n'as pas pu trouver le moyen de régler ça. En inbox, tu l'amènes pour qu'il soit incarcéré. C'est ça le souci. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Comment vous devez procéder? Vous devez procéder si vous étiez à sa place avec tout ce que vous avez comme statut et tout. Comment est-ce que vous devez procéder? Donne-nous juste une idée. Voilà, moi à sa place, j'aurais appelé le roi Néman en Ibos. Je l'appelle, j'insiste, jusqu'à que je le rencontre et je discute avec lui de visu. Je discute avec lui. Au Togo, on nous a appris, la loi est là, nous connaissons la loi. La loi est là, mais toujours quand vous partez à la justice, on vous dit, allez régler ça à l'égal. Quand ça ne va pas, la justice aura à trancher. Maintenant, si vous pouvez trouver une solution à l'amiable, la justice, des fois même la justice préfère que les gens trouvent des solutions à l'amiable que de l'amener chez eux. Là. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Il y a certains problèmes, moi. À moins que ça soit une affaire pénale. Si c'est une affaire pénale, là, tu vas faire son histoire de diffamation. C'est ce que nous. Sa connexion, je ne le reçois plus. Hein. Sa connexion. Votre connexion, je ne vous reçois plus. C'est bon maintenant. Ouais, allez-y. Ouais, chutez maintenant. Voilà, je disais, si automatiquement tous nos jeunes frères qui prennent du cannabis doivent être considérés comme des délinquants, ou bien toutes les dépravations qui sont en vie, automatiquement on les attribue à des banous, c'est dommage. Parce que les mêmes banous dont nous parlons aujourd'hui ont fait plus d'actions que ceux qui sont là en train de les dénoncer. Ces jeunes banous dont nous cherchons aujourd'hui à dire qu'ils sont ci, ils sont ça, mais ces jeunes, ils ont fait plus d'actions positives que ce que les gens sont en train de leur reprocher. Quand ils avaient commencé l'initiative de faire le marché propre, il n'y avait personne pour les soutenir. Ils se sont débrouillés d'eux-mêmes, les balais, tout ça, ils ont commencé eux-mêmes. Mais pourquoi en ce moment précis, pourquoi les Togolais qui sont là aujourd'hui, qui disent non, les femmes sont des délinquants, pourquoi eux en ce moment, ils n'avaient pas encouragé ces jeunes? Ils ne l'avaient pas fait. Mais aujourd'hui, comme ils cherchent à tout prix à détruire leur leader, ils cherchent à tout prix à le détruire, ils sont là dans les inerties, à dire du n'importe quoi. C'est pas bien du tout. Il faut que notre grand frère, je parle de notre grand frère joueur, il faut qu'il essaie de revoir un peu sa position. Nous, on n'est pas en train de demander pardon, mais il faut qu'il revoie, il reconsidère un peu. Il part, il discute avec son frère, et pour que cette histoire soit réglée une bonne fois. Pour ce qui concerne de voir un peu
comment est-ce qu'on dit, de voir un peu le statut des membres, tout ça, M. Papson, allez voir Guetovi en e-boss, discutez avec lui. Si vous n'êtes jamais approché de Guetovi, vous n'allez jamais connaître qui il est. Allez en e-boss. Et lui, il y a des affaires, il préfère régler ça en e-boss que sur les réseaux. Quand Guetovi vient sur les réseaux pour insulter quelqu'un, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a commencé. God. E-boss. God. Très grave. Et God. c'est ça, en ce moment, il vient sur les réseaux. Ok, je vais... God, je vais... God, je vais... Écoute-moi. Vous allez voir, ils vont adhérer. Ok. Ils vont adhérer, ils ne vont pas accepter à ce que, malgré qu'ils ont adhéré, que ça soit amené sur les réseaux sociaux. God. Ils préfèrent régler leur chose en e-boss. Merci. Je vous ai donné 2 fois 5 minutes, c'est beaucoup, c'est bon. C'est 2 fois 5 minutes que je vous ai donné, maintenant c'est bon. J'ai retenu. Je vais avancer sur le débat. Vous restez quand même avec nous. Vous mutez votre micro, mais vous restez quand même avec nous. Vous restez avec nous pour les débats contradictoires. Je vous explique quelque chose. Vous savez, moi, j'avais déjà même invité Guetovi dans ce bureau, hein, pour votre information. Ce n'est pas une histoire de réseaux sociaux. Hein. Ça, il faut que je sois honnête avec vous. J'ai déjà invité Guetovi dans ce bureau pour ce projet dont je vous parle. Et à l'époque, je suis passé par un de mes gardes-corps qui le connaissait très bien. Ça, c'est une histoire, peut-être que vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas un garde de réseaux sociaux. Moi, je viens ici sensibiliser les gens, mais quand je veux faire affaire, selon ce que je viens de vous dire, ce n'était pas une histoire de réseaux sociaux. J'ai fait les couloirs, j'ai pris des rendez-vous. J'ai demandé à ce que Guetovi puisse donner l'heure à laquelle on doit se voir. Il a donné l'heure, il a donné le rendez-vous à la dernière minute. Le gars me demande de l'envoyer, je pense, c'est 100 000 ou 200 000 pour son carburant. Je ne me rappelle pas. J'ai dit, mais je ne comprends pas. C'est bien l'histoire. Moi, on arrête votre frère, qu'on envoie en prison. Je me bats pour faire sortir ce que je peux. À l'issue, moi, j'ai un projet. Je réfléchis. Après avoir réfléchi, je rentre en contact avec vous. Je demande à voir le leader. Le leader organise le rendez-vous. On se met d'accord pour le rendez-vous. On choisit l'heure du rendez-vous. Et le jour du rendez-vous, on m'envoie un message pour me dire que la personne réclame de l'argent avant de se déplacer. Je dis, mais je n'ai pas compris. Je ne l'invite pas à un concert. Je ne l'invite pas à une prestation. Je ne fête pas un anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire. Bon, donc, j'ai senti comme si la personne que j'ai envoyée là-bas, peut-être c'est lui qui voulait m'anarquer, ou bien peut-être l'autre avait demandé de l'argent avant de me rencontrer. Donc, j'ai supposé, je n'ai pas condamné Guetovi, et je n'ai même pas condamné, comment on appelle, le monsieur. Alors je suis en train de vous parler, j'ai les échanges de ce monsieur. Le monsieur avec qui? Le monsieur à l'intermédiaire de moi et de Guetovi. Et là, ce que la personne a demandé. Et la personne ne m'a jamais remis le numéro direct de Guetovi. Il était intermédiaire. Je pense que l'honorable, je lui ai aussi fait ça. J'ai dit ça à l'honorable. Je suis rentré en inbox à l'honorable, je lui ai dit, mais j'ai cherché à rencontrer Guetovi, mais quelqu'un m'a dit qu'il a demandé tant pour venir me voir. Je dis, mais moi j'ai été artiste. J'ai commencé par chanter depuis 2000. Quand un artiste cherche à voir un autre artiste, on ne parle pas de l'argent. On ne parle pas de déplacement. C'est ce qu'on appelle la confrérie. Maintenant, si le monsieur, il m'a demandé de payer pour me rencontrer. Si aujourd'hui tu me dis de rentrer en inbox à Guetovi, je te dis peut-être tu ne sais pas que les démarches que j'ai faites, c'est des démarches qui datent déjà de 2 ans, de 3 ans, où j'ai cherché à rencontrer le monsieur. Et j'ai un témoin. Et le témoin est toujours là. Et j'ai les captures d'écran des échanges que j'ai eu avec le monsieur qui a dit Guetovi a réclamé de l'argent pour se déplacer, qui ne se déplace pas sans qu'on lui paye. Malgré qu'il savait que c'est pas son aîné, son frère. Donc bref, c'est pour te dire que j'ai fait déjà la démarche en inbox et aujourd'hui, je ne ferai plus cette erreur de continuer pas à jouer le gendarme derrière quelqu'un. Revenons-en au fait. Vous avez dit quelque chose qui, pour moi, est intéressant. Adebayor, qui a un passeport diplomatique, un grand frère qui a un statut, qui devait utiliser ce statut pour aider notre jeunesse, mais il l'utilise plutôt pour envoyer les gens au trou. Et vous dites qu'il n'a qu'à reconsidérer sa position. Moi, je suis
en train de réorganiser vos propos avant de donner la parole aux autres.